Evelyne, malgré ton gros rhume, Oui. tu te montres quoi ce matin? Alors, on va travailler sur un fond humide. Un fond humide, Ouais. on va faire un paysage qu'on va travailler vraiment dans l'humide pour suggérer, pour qu'il serve d'écrin à un objet. Là, en l'occurrence, l'objet, ce sera un vélo. Un vélo Posé. qui est posé en baie du Mont-Saint-Michel. Ouais. Voilà, et donc on va travailler les couleurs de la baie dans l'humide, et après, quand ce sera sec, on n'aura juste plus qu'à poser le vélo dessus. Super. Ok, on y va. On y va. Alors Evelyne, Oui. c'est parti. En vélo. En vélo. Ah, il est posé le vélo, je te rappelle, il est seul. Il est posé, il est posé. T'as fait le dessin déjà. Voilà, j'ai fait le dessin Ouais. et j'ai juste posé les lignes qui vont séparer les couleurs. On le voit là sur ma photo. Donc c'est en baie du Mont-Saint-Michel. Donc il y a 3 grandes zones, l'herbe, ça doit être la période du lilas de mer. Et après, on a encore un ton de violet-vert mélangé. D'accord. On a un peu d'eau qui passe. Donc en fait, on va essayer de travailler ça dans l'humide. Donc j'ai mouillé, et le vélo que j'ai dessiné, et j'ai posé un petit peu de drawing gum pour marquer les vrais blancs, parce que dans le mouillé, c'est difficile de garder des vrais blancs. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Ça marche. Donc j'ai mouillé ma feuille, elle est tendue, et je vais commencer à poser les couleurs. Donc là, on est dans la période humide, le papier brille encore un peu, donc on va pouvoir y aller. Donc mon mélange de bleu cobalt et de garance brune, que je vais pouvoir appliquer sur mon papier pour avoir ce ton un peu violet, et de mêler de vert sur le haut. Donc on y va. C'est parti. Hop. Pendant que c'est mouillé, je peux rajouter un petit peu. On va prendre le vert de vessie. Voilà, qu'on va mêler dans ces couleurs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de façon simple et rapide, sans se prendre trop la tête. Voilà. Donc là, après, il y a la petite zone d'eau. Je vais marquer plus cette zone d'ombre là, qui est la descente du sable dans l'eau. Voilà, l'eau, on la laissera en clair. Je vais juste passer un petit peu de... Voilà. Hop. Je reprends la tonalité du violet avec le bleu et le garance brune qui va revenir ici. Hop. En fait, c'est vraiment un plaisir de peindre. Là, on passe sur le vélo. Hop, allègrement. Je peux même faire tomber des gouttes de pigment. On l'a déjà vu avec d'autres vidéos sur les ciels notamment, où on peut fabriquer son lavis. Voilà, et le faire tomber et le promener sur la feuille. Je pense qu'on voit bien ce qui se passe. Super. Voilà, je vais revenir mettre comme tout à l'heure un peu de vert de vessie. Je vais mélanger avec un peu de terre de sienne pour qu'il soit plus couleur, un petit peu de bleu cobalt, voilà, plus couleur B, on va dire. Voilà, et au premier plan, donc là ce sera carrément plus vert. Donc on va commencer avec une couleur claire. Donc je vais reprendre la même, mon vert de vessie mélangé avec un petit peu de terre de sienne. Hop. Je vais ajouter du bleu cobalt pour avoir les tonalités un petit peu plus foncées. Il faut laisser transparaître des clairs, parce qu'on voit bien sur la photo qu'il y a des verts qui sont plus clairs. Enfin, j'utilise pas beaucoup de couleurs, j'utilise une même harmonie de couleurs. Là, il y a un peu de couleur terre au bord. Donc, on va reprendre la garance. Voilà, qu'on va mélanger avec le bleu et la terre de sienne. Je suis désolée pour le rhume. C'est à force de traîner au bord de la baie. En plein automne. Ah oui, c'est ça. C'est ça aussi. Voilà.
on peut déjà, pendant le séchage du papier, rehausser avec ce vert très brillant qui est là au pied du vélo. Alors, au fur et à mesure du cycle de l'eau, hein, là, on voit que la peinture fuse moins. J'utilise d'ailleurs un pinceau différent. J'utilise les pinceaux en poil de martre pour amener plus de pigments quand le papier est mouillé. Hop, on va nettoyer un petit peu dans le vélo. Donc, je peux retirer un peu de couleur là où j'ai besoin. On voit qu'il y a de la lumière sur le pull, donc on va retirer un petit peu de couleur. Tu as peu de temps là en fait. Comment? Tu as peu de temps pour faire tout ça? Il faut quand même travailler assez vite, hein, Ouais, parce c'est qu'il ça, faut ouais. suivre le cycle de l'eau. Donc, Je te vois rapide là, tu vois? Oui, c'est l'eau qui décide. D'accord. Donc, il faut... voilà, on peut déjà commencer aussi avec la pointe du pinceau à mettre des petits... là, on est au premier plan, donc on peut avoir des masses plus ou moins détaillées, plus ou moins sombres. Parce que là, on est sur le même plan que le vélo, hein, donc... et on fera les petits détails tout à l'heure de la même façon que le vélo, quand le papier aura séché. Donc, je regarde ce qui se passe là-haut, si ça me plaît, si j'ai envie de rajouter des choses ou non. Comme tu disais, j'ai plus trop le temps parce que mon papier est en phase de séchage, mais sans trop d'eau, on peut rehausser un petit peu. Jouer avec les couleurs. Hein, Ouais, tu peux revenir. voilà, je peux revenir un peu sans trop d'eau, sinon je cours à l'auréole. Voilà, pour poser les tonalités. Là, il y a un petit peu de plus foncé aussi. Hein, on voit, il y a ce qu'on appelle un marigot. En fait, on sert les couleurs vont juste servir d'écrin au vélo. Hein, ça va être vraiment quand ce sera sec, on viendra dessiner le vélo et tout ce qu'on a posé jusque maintenant servira d'écrin à notre dessin. Donc, on peut faire ça avec beaucoup de choses. C'est pas la peine de vouloir dessiner très exactement tout ce qui se passe. C'est si on veut donner l'accent sur un objet, eh bien c'est comme un écrin pour un bijou en fait. J'utilise souvent cette comparaison parce que ça permet de mieux comprendre en fait ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un écrin pour le vélo qui est posé là sur la baie. Donc je vais faire bien attention d'enlever mes couleurs sur la petite rivière là, voilà, qui doit rester claire. Donc hop, on fait un retrait. Ça ne nous empêchera pas, une fois que ce sera sec, de venir rehausser certaines zones. Mais pour l'instant, j'ai posé mes couleurs et je vais m'arrêter là. Alors là, mon papier est on va dire mat sec, puisqu'il est encore sec à cœur. C'est cheveux, hein, Evelyne? Oui, j'ai accéléré un petit peu, j'avoue. Ouais, j'ai accéléré un petit peu le séchage pour le temps de la vidéo. Mais il faut que je fasse attention parce qu'on voit là que s'il y a de l'eau qui est restée dans le... Ça fait une rigole, c'est ça? Bah ça voilà, puis l'eau va rentrer sur le papier et ça va faire une auréole. Bon, si on veut l'encadrer, on fera entrer ça dans l'encadrement, mais il faut quand même toujours surveiller qu'il n'y ait pas de l'eau qui soit restée en rade, hein, parce que sinon elle remonte. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Donc là, on est dans la phase du mat sec, c'est-à-dire que le papier semble sec, mais si on le touche avec le dos de la main, il est quand même, on le sent frais, hein, encore, on le sent, il est encore humide à cœur. Donc pour faire des retraits, c'est très bien. Donc je vais quand même aller un petit peu alléger le garde-boue du vélo. L'intérieur de la roue, là. Voilà. Pour avoir des lumières, hein, quand même. J'ai gardé des lumières... Tu peux le faire encore. Oui, on peut encore. J'ai gardé des lumières vraiment blanches au drawing gum que je viendrai certainement retravailler un petit peu, hein, parce que les lumières du drawing gum, c'est artificiel. C'est très artificiel, ça me plaît pas beaucoup, mais bon, voilà. Okay. C'est utile. Et là, c'était très difficile de garder vraiment la petite lumière du vélo. Alors, tu vois, déjà rien qu'en faisant ça, on le voit apparaître, le vélo. Ah ouais, c'est dingue. Vachement. Voilà. Donc, on peut maintenant revenir un petit peu sur notre décor avant de refaire le vélo. Pour est-ce qu'il y a des choses que je veux dire encore? Est-ce que je veux aller plus loin dans la précision de certaines choses? Donc, avec un lavis, maintenant, je peux revenir sur ça. Donc, on peut, par exemple, accentuer
le bord du marigot, de la petite rivière là. Alors en posant une couleur que je vais bien sûr estomper tout de suite pour que ça se fonde dans le papier et que je n'ai pas une ligne, ce que j'appelle la ligne de démarcation. Ah ouais. Ouais, voilà, par contre au bord de l'eau, hein, elle est plus nette puisque c'est l'endroit où le bord du terrain commence. De la même façon, en face, ici, là je vais avoir... Désolée, hein. Encore plus d'ailleurs. Voilà, Presque. encore plus le... hop. Et c'est là que tu fais apparaître la rivière en fait. Voilà, c'est presque un travail en négatif où la rivière apparaît entre deux zones. Voilà. Donc il faut jouer avec ces couleurs, hein, un petit peu de bleu cobalt, un petit peu de... Je garde les mêmes couleurs qu'au départ, hein, bien sûr, je ne vais pas changer de couleur. Bleu cobalt, garance brune. Nuancer un petit peu tout ça. Hop, je vais bien sûr m'arrêter au vélo. Et là, je vais estomper comme ça, voilà. Alors quand c'est humide, on peut toujours réinjecter un petit peu de pigment. Voilà, je pose de l'eau. Et comme je suis dans un lavis, je peux rehausser un petit peu l'herbe qui est là au bord. Donc comme tout à l'heure, hein, bleu cobalt, terre de sienne naturelle, pour avoir l'herbe qu'on trouve dans les baies, cette herbe un peu jaune sèche. Voilà, on peut l'accentuer un petit peu à certains endroits si on veut. Là on retravaille, bon je vais aller vite parce que l'objet n'étant pas de faire un tableau non plus abouti, voilà, mais de montrer que sur le dessin on peut retravailler. Là il y a encore un petit marigot, donc je vais vous montrer comment on peut le suggérer. Alors, en baie de Somme, on appelle ça un marigot. Oui, j'allais te demander à force, c'est quoi un marigot? C'est quoi un marigot? Oui. Eh ben, c'est une petite rivière qui circule dans les baies, en fait. C'est ces petits cours d'eau qui sont... Alors, quand on ramène comme ça de la couleur, c'est bien de reprendre de l'eau claire, hein, pour aller estomper le lavis qu'on vient de faire. Ouais. Pour qu'on ne voit pas Que ce soit naturel, ouais. voilà, que ce soit naturel, qu'on ne voit pas la ligne trop marquée. Voilà, on peut comme ça créer des rythmes dans ce qu'on a fait au départ, hein, rajouter du pigment. Vous voyez, là c'est encore humide ce que j'ai posé tout à l'heure. Je peux rehausser avec un petit peu, avec la pointe de mon pinceau. Là on est toujours dans un cycle d'eau, mais un petit cycle d'eau parce que c'est de l'eau que je viens de ramener sur mon papier. Mais il y a toujours l'histoire de l'eau. Elle est arrivée, elle va sécher et on s'en occupe. D'accord ? On peut aussi poser des aplats, des lavis. Si je dis, tiens, par exemple, ici, je voudrais que ce soit un petit peu plus marqué. Eh bien, hop, je vais poser de la couleur en aplat, comme ça. Voilà. Et hop, on peut laisser apparaître une petite flaque, par exemple. Hop, ici, il y en a une. On peut la faire apparaître. On joue sur ce qu'on a fait, hein, sur le premier lavis qu'on a posé. On l'anime un petit peu. Là, on va rehausser un petit peu le violet, donc toujours mes couleurs, hein, qui donne un violet assez naturel. Voilà, on peut rehausser des choses un petit peu plus fortes parce qu'on approche du premier plan. Donc, hop, toujours j'estompe, je laisse fuser. C'est des sortes de taches, hein, mais on garde l'idée d'horizontalité, hein, du dessin. Hop, on va passer à travers le vélo. C'est bien, hein, de passer à travers le vélo, comme ça on voit l'idée de transparence de la roue, des rayons, voilà, voilà, qui passe au travers, voilà.
Et je vais m'occuper un petit peu de cette herbe du premier plan, hein, qui est très plate là, mais donc maintenant on va la rehausser. Donc j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait des verts assez forts, donc là je vais carrément prendre du vert, du green gold. Et là on peut suggérer un petit peu, hein, les petites herbes, pas trop, hein, pas les champs de poireaux quand même. Voilà, hop, on suggère un petit peu. Suggérer, hein, plutôt que tout dire, toujours. Je peux prendre mon pinceau fin, comme ça, pour aller tirer l'herbe. Voilà, je pose de la couleur. Et avec mon pinceau essoré, je viens la tirer. On fait la même chose avec un pinceau bien pointu, hein. Parce que là, on a une limite quand même entre l'herbe et puis la baie, hein. C'est même un petit peu en hauteur. Voilà, comme on attire l'attention sur le vélo, et bien on va recentrer un petit peu les petits brins d'herbe. Donc là, c'est le moment de jouer avec justement ce qu'on a posé au premier plan, hein. Les différents verts, les différentes nuances de vert qui sont apparues. La technique du double pinceau, hein, pour estomper ce qu'on a posé. Voilà, et plus on s'approche du premier plan, plus on va donner des détails, plus on va rehausser tout ça. Je rappelle qu'on est toujours dans l'écrin du vélo, mais bon, le sujet c'est le fond humide, hein. Donc après, on pourra, si on a envie, jouer de pulvérisation, de tamponnement à l'éponge, de choses comme ça. Et attention de ne pas faire des lignes. Quand je mets un peu de terre, eh bien, je vais monter la terre un petit peu dans l'herbe. Voilà. Pour tout ça, ça se marie. Voilà, et on centre, on amène le regard vers le vélo. Donc là maintenant, on pourra revenir après si c'est sec encore, mais pour l'instant, je vais faire le vélo. Et pour le vélo, eh ben, je vais utiliser les mêmes couleurs, c'est-à-dire le bleu cobalt, parce qu'il faut garder une harmonie, il faut garder une unité de couleur. Donc le bleu cobalt, le garance brune, avec un peu de terre de sienne, et je vais obtenir un gris. Plus ou moins foncé, selon ce que je vais y mettre. Voilà. Et c'est avec ça que je vais pouvoir peindre le vélo. Donc le vélo maintenant, c'est, voilà, on est dans la suggestion du vélo. Là, c'est plus de la mise en... J'aime pas dire mettre en couleur. Ouais, c'est ça. Mais bon, on va dessiner le vélo sur l'écrin qu'on a créé. J'enlève mon drawing gum. Alors d'ailleurs, on voit que sur le pull, hein, c'est un peu violet les couleurs du... Donc je lis tout ça, je lis le guidon du vélo avec le vêtement. J'estompe, hein, pour partir vers les couleurs claires. Bon, on suggère, hein, le vélo, le vêtement, on n'a pas vraiment une idée de ce que c'est, mais donc on va... On peint les masses de couleurs, hein, on peint ce qu'on voit. C'est peut-être un pull, c'est peut-être un sac, je pense que je vois. Donc le pull est un tout petit peu plus coloré que le marigot qui est derrière, donc je lui mets un peu de couleur quand même. Quand c'est mouillé, je peux encore ajouter du pigment pour rehausser. Les zones qui sont vraiment sombres. Et le fait de faire
ces couleurs moi-même, de fabriquer les couleurs, ça va donner des nuances. Alors que si j'avais peint avec un gris veine ou un indigo, ça aurait peut-être été moins intéressant. Voilà, on va s'occuper de la selle. Et ce qui va être beau aussi, c'est le fard rouge. Non, un petit peu de retrait, près de la lumière, voilà. Donc là, il faut avoir réussi son dessin pour être sûr que ça ait l'air d'un vélo. Hein. On n'oublie jamais que la lumière vient de droite, donc on estompe sa couleur sur la droite. Un petit peu de retrait là-haut, voilà. Je vais donner un petit coup de sèche-cheveux. Stop. Hop. La roue, elle avait un petit peu fusé dans mon papier qui n'était pas bien sec, donc on l'arrête. Voilà, je vais sécher un petit peu pour pouvoir enlever le drawing gum. D'accord, super. Donc avec la pulpe du doigt, on va voir ce que ça donne et atténuer les blancs, hein, parce qu'ils sont vraiment très très blancs. Bah oui, c'est le but. Ils sont très blancs, mais ils sont un peu forts, tu vois. Voilà, donc, Ouais, c'est pas réaliste là. voilà, ils sont pas réalistes. Donc maintenant, avec mon pinceau, je vais atténuer un petit peu tout ça, reprendre un petit peu de couleur sur le fond de ma palette. Voilà. Ouais, juste un petit jus quoi, tout léger. Voilà, c'est ça. Parce que quand on a des blancs, quelquefois, on est sûr de les avoir gardés, mais voilà. C'est le moment d'accentuer certaines petites ombres pour bien dessiner le vélo. Voilà, donc quand on a fait ça, on s'aperçoit que ben, peut-être il faut remettre un petit peu d'herbe autour du vélo qui est un petit peu tout seul. Qui est un petit peu, donc à ce moment-là, hop, on vient remettre. Parce que lui, il est fort en tonalité et on s'aperçoit que l'herbe l'est moins.
Donc, il faut le poser dans son décor, le vélo. Ah, d'accord. Ouais. Mais oui. Alors attention quand on dessine de l'herbe, hein, donner un mouvement à son pinceau. Ne pas... j'ai parlé des champs de poireaux tout à l'heure, mais c'est un petit peu vrai. Il y a du vent, il y a du... On est dans la nature, donc attention. On donne un mouvement. Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ok. Là aussi quelques petites zones. Et le rouge du phare qu'il faut un petit peu nuancer. Donc je vais prendre un petit peu de rouge plus foncé. Parce que voilà, il est un petit peu plus foncé là. Hop, hop. Voilà, juste pour le nuancer un petit peu. Et voilà! C'est très très joli, très beau. C'est poétique. c'est poétique et puis c'est oui, c'est inspirant. Enfin voilà. Voilà. Hein. Il y a la liberté, il y a du travail de précision. Voilà, donc il y a c'est tout. ce que je voulais Il y a exprimer. tout Evelyne là-dedans. Voilà, c'est l'écrin et le bijou. Bon, allez, c'est un vélo, hein. Mais on peut travailler l'écrin de façon fondue, dans l'humide, sans trop en dire, et focaliser le regard sur l'objet, qui est plus dit travaillé dans le sec. Donc là, on a utilisé les deux techniques d'aquarelle, dans l'humide, et après on a travaillé sur sec. Excellent. Excellent. Vous retrouvez la photo, vous retrouvez l'esquisse qu'on a attrapée au dernier moment parce qu'on avait oublié de la faire sèche. Ouais, et bon, je puis suis malade. et le résultat d'Evelyne. Et puis vous retrouvez la vidéo d'Evelyne dans un sale état, mais le résultat est super. Voilà. Merci beaucoup à vous maintenant. Bon amusement.